Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Digital Collab consacrée à Smartsheet, les bases, comment créer une feuille. Vous avez plusieurs possibilités de créer une feuille de façon intuitive dans Smartsheet. À la fois, vous pouvez parcourir le menu Accueil ou aller dans l'onglet Plus en haut de Smartsheet, ou encore d'aller visualiser la forme feuille dans le menu situé à gauche dans une feuille dans Smartsheet. Quand vous allez en fait dans le menu accueil, c'est simple. Vous avez plusieurs options qui vous sont proposées. À la fois créer une feuille qui peut être vierge, donc totalement libre d'une mise en forme proposée par Smartsheet, ou encore une feuille qui sera sous la forme de liste de tâches, ou de feuille de projet, ou de feuille Kanban. Vous pouvez également parcourir des modèles qui sont déjà spécialisés ou spécifiés dans Smartsheet. Vous avez une autre option qui est d'importer les documents de son browser, de son ordinateur, sous différents formats, qu'ils soient des fichiers Excel, que ce soit des fichiers Microsoft Project, ou encore des Google Spreadsheet ou d'un Trello. Vous allez pouvoir ensuite organiser la création de vos feuilles dans différents dossiers ou les partager à un espace de travail qui lui-même va être partagé à une partie ou un ensemble de collaborateurs. Dans cette partie centrale que vous voyez devant vous, vous avez l'espace de travail qui va organiser et qui va lister l'ensemble de vos feuilles créées et partagées à vos collaborateurs. Quand je vais dans l'onglet Plus en haut situé dans Smartsheet, vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités que je viens de vous présenter à l'instant. Importer, la barre de recherche ou également une liste déroulante qui permet de visualiser en un seul coup d'œil les différents modèles proposés dans Smartsheet. Si je suis, par exemple, je travaille dans le pôle vente, je veux visualiser en fait l'ensemble de mes montants, de mes revenus, de mes ventes en fonction d'une hiérarchie que je vais créer. Je décide donc de prendre le modèle vente, je clique dessus et je vais ensuite utiliser le modèle. Smartsheet me propose alors de renommer ma feuille, ce que je vais faire tout de suite en mettant test digital collab et je vais valider en cliquant sur OK. En quelques secondes, j'ai ma feuille qui apparaît sous la forme effectivement d'un projet de vente. Je vais pouvoir avoir une hiérarchie qui va être composée ici dans opportunité de vente d'une première ligne en gras et de listes de sociétés qui vont constituer mon capital, mon chiffre d'affaires et qui vont comptabiliser mes revenus. Je peux utiliser bien évidemment d'autres types de modèles. Je fais le même procédé, je crée une nouvelle feuille, je vais dans la catégorie des modèles et là je suis plutôt dans le service marketing. J'ai envie de suivre mon projet de A à Z et j'aimerais avoir des indicateurs qui soient plus en rapport avec mon métier, le marketing, pour le suivi des listes de tâches. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir dans ma liste déroulante le modèle marketing et je vais également utiliser ce modèle tout simplement. Smartsheet me propose encore une fois de choisir un titre pour ma feuille. Je vais mettre test digital collab V1. Je peux l'appeler également lancement du site web ou préparation de mon séminaire, tout en rapport avec le projet que vous allez constituer. Je valide en cliquant sur OK. En quelques secondes, vous avez un nouveau modèle qui vous est présenté et qui me permet en un coup d'œil de voir la liste de mes tâches dans une certaine hiérarchie, de voir la date, l'échéance à laquelle je dois finaliser cette tâche, les assigner à des personnes de mon équipe et puis derrière, regarder, surveiller mon budget en mettant une colonne coût disponible. Je vais vous montrer un autre modèle qui est aussi disponible sur Smartsheet. De toute façon, il y en a, je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre, mais il y en a facilement une dizaine proposés avec toutes des particularités spécifiques au métier ou au projet que vous voulez créer. Si je vais par exemple maintenant dans la partie ressources humaines, je clique encore dans le menu déroulant et j'utilise ce modèle. Encore une fois, Smartsheet va me proposer de renommer mon projet, ce que je fais encore une fois, V2 cette fois-ci.
et je clique sur OK pour valider. Vous voyez apparaître un nouveau projet qui va être encore différent de ce qu'on a vu précédemment par rapport à la vente et au marketing. Là, vous avez une liste de tâches qui est encore hiérarchisée. Quand je parle de hiérarchie, et c'est ce que nous verrons dans une seconde vidéo, ce sont effectivement cette possibilité de rétracter la colonne pour voir ou faire disparaître en tout cas les listes de tâches en sous-catégories. Pour changer l'intitulé des colonnes, c'est possible. Quand vous avez choisi un modèle, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser la même terminologie qui est proposée dans les modèles de Smartsheet. Eh bien, c'est simple. Vous double-cliquez sur la colonne et là, on vous propose de modifier le titre de la colonne. Voilà, à vous de parcourir maintenant les différentes possibilités qui sont offertes dans Smartsheet, d'utiliser, d'aller voir un petit peu les différents modèles pour voir si ça correspond à votre projet, et ensuite de l'agrémenter ou de l'implémenter par rapport à un projet actuel sur lequel vous travaillez. C'est très simple. En un coup d'œil, vous pouvez effectivement créer une feuille et vous voyez, vous avez plusieurs options pour pouvoir rentrer dans cette spécificité de créer une feuille. En tout cas, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous attends sur la prochaine vidéo qui sera consacrée notamment encore à Smartsheet aux bases, mais notamment à l'organisation et à la mise en forme de ces feuilles. À très bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.